Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Le Tadien Kemen il va garer là-bas. Ouais. Tout cas, après le tomber sur la route. Ouais. Abigail Jazzy là. C'est malédiction que vous êtes en train de prendre là. Le maudit là. Vous êtes cassé les zones les gars. C'est gâté à la palmeraie. C'est gâté à la palmeraie. Regardez Regardez. Ça c'est la flotte. Là c'est la même, non, même au dos, Elle te frappe une chose, elle va tomber dans l'eau les gars. C'est gâté à la palmeraie. Vous avez mis une vidéo où je disais, la fille disait en partant au travail, prenez 2 jeans. C'est gâté. Voilà ça, hein. Impossible de circuler. Impossible de circuler à la palmeraie actuellement. J'espère que tenez vraiment Regardez. Vous voyez le policier. Le policier fait un bon Vous travail. voyez, regardez tout. Vous voyez là. Mais il est en train d'indiquer les taximètres, les chauffeurs. Là. Il est dans l'eau. Vous voyez là. C'est le seul policier, tu vois. Voilà. Il est en train d'indiquer des gens de faire passer. C'est ça, les autorités de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur. Et bon service à toi. Vraiment. Tu vois, les gars veulent dévier, il les indique, tu vois, non, regardez comment. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Et là, lui, il est étonné, il sera les regarder, tout le monde est étonné. Et là, les gars les regardent. Et là, il les indique, vous voyez. Vraiment, je suis très content. Ça fait des... Voilà, ma petite dans moto. Les 48, voilà, merci beaucoup. Et bon service à lui, et que le Seigneur veille sur lui. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, ensemble. Vous voyez, ça. Et ce jeune-là qui est en train de montrer un policier en service qui aide à la circulation, qui essaie de limiter les dégâts dans la Alassane Draman Ouattara, son échec. Voilà, parce qu'imaginez l'instant que le policier là ne soit pas là. Les camions qui vont se retrouver dans le gouffre vont être trop. Donc le monsieur là, il limite un peu les catastrophes. Mais bon, moi ici, c'est pas la vidéo du monsieur en tant que tel. C'est pas le policier en tant que tel. Lui, je lui dis merci beaucoup pour ses gestes, de faire bien son travail, parce que ce n'est pas tout le temps que nous avons eu la chance de féliciter les policiers. Mais ceux de la DST ou bien je sais pas quoi là, ceux qui s'occupent de la drogue là, vraiment, ils sont parfaits tout. Mais ils attrapent que les petits, alors que les gros bonnets là, c'est eux qui envoient. Ce monsieur-là, il a fait cette vidéo et il a montré même la plaque d'immatriculation de la voiture, de la moto du policier. Bon, moi je veux savoir pourquoi est-ce que nos autorités, parce que cette vidéo-là, c'est pas un date d'hier. Je suppose que d'ici la fin de la semaine, je veux qu'on arrête ce monsieur-là et qu'on lui dise que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il est interdit de filmer un agent de police en service. Vous voyez l'incohérence. Est-ce que nous avons le droit de les filmer et de mettre sur les réseaux sociaux quand ils font du bon boulot pour qu'on les félicite? Ou bien, ça aussi c'est mauvais. Parce que là, il faut qu'on sache. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils ont donné l'impression aux gens que les policiers doivent toujours faire ce qui est mauvais.
Voilà pourquoi ils ont pris cette loi-là. Parce que pour eux, les policiers doivent toujours être mauvais, en mauvaise posture, doivent être toujours des escrocs, des gens qui font que du mal à la population. Donc quand ils prenaient cette décision-là, cette loi-là, ils ont vu que le côté où les policiers ne sont pas bons là. Maintenant, le côté où ils sont bons là, on fait comment? Parce que là, il est à féliciter. Tout le monde dit, il est à féliciter. Mes félicitations, mes félicitations. C'est-à-dire que tout le monde est fier du policier qui sauve la vie des gens. Ce n'est pas forcément aller secourir, courir derrière les balles, protéger. Non. Ça aussi, ce sont des gestes à féliciter. Parce qu'aujourd'hui, les inondations partout, il y a certains chauffeurs automobilistes qui ne voient pas où est le trou, où est le caniveau. Et les gens n'ont pas assez le temps de venir mettre des drapeaux rouges ou des drapeaux blancs pour que les gens, les automobilistes puissent voir réellement où se trouve le trou, le caniveau. Donc, il faut des gens comme lui, dès qu'il voit la situation de ces gens, il arrête sa moto, il s'arrête, il commence à diriger la circulation. Ou supposez que c'est son patron qui l'a envoyé là-bas et qui fait ce bon boulot-là. C'est très bien. Nous, on est fiers de lui. Moi, je suis même content au point que je partage cette vidéo-là. Je lui dis 10 fois, 10 000 fois merci et que Dieu l'aide à quitter dans cette souffrance où il se trouve là. C'est pas de l'amusement. Mais, ce que je voulais demander, le fait que le monsieur l'ait filmé et mis la vidéo sur les réseaux sociaux, est-ce que la PLCC va le mettre en prison et mettre en prison aussi le policier? Ou bien la PLCC va féliciter le policier? Est-ce que le gouvernement va trouver en cet acte-là quelque chose à encourager? Parce que si ce monsieur n'avait pas filmé, nous on n'allait jamais savoir qu'il y a un policier quelque part là-bas qui s'est arrêté sous la pluie, laissé sa moto sous la pluie, pour aider d'autres usagers à ne pas tomber dans la merde. Donc, comprenez que filmer ces autorités, bonnes ou mauvaises, ne devrait pas être interdit. Elle ne devrait pas être interdite jamais de la vie. Mais hélas, nos autorités, étant tous des malhonnêtes, étant tous des gens qui se reprochent quelque chose, ils ne peuvent s'empêcher de prendre ce genre de décision-là. Parce qu'aujourd'hui, cette décision-là me pousse à dire que cette vidéo-là, si je la mets et que je l'ai mise, allez-vous arrêter celui qui a filmé, qui a fait la vidéo? Quelle est la décision que vous allez prendre? Parce que la vidéo-là, son objectif est de sauver des vies. Parce que l'angle de la vidéo, ça va permettre aux usagers de ne pas passer par là-bas. Dès qu'ils vont voir, aujourd'hui, des gens sont au bureau, il pleut. Oui, ils sont à sec, ils sont chauds, ils travaillent. Mais après le boulot, s'ils ont eu la chance de voir cette vidéo avant, pendant leurs heures de pause, ils pourraient éviter cette voie-là. Se disant, oh, j'avais vu cette vidéo-là, vraiment, ce coin-là, c'est risqué, je vais prendre une autre voie. Ça va sauver des vies. Mais hélas, cette décision que vous avez prise, la loi, c'est la loi. Ou bien, il y a la loi pour les gens comme les Apouchou qui sont condamnés et qui ne vont pas en prison. Ou il y a la loi pour des gens comme les Ziggy qui n'ont rien fait, qu'on va kidnapper dans la maison et on met les délits sur les têtes. Dites-le nous. Parce que nous savons que le pasteur, là, il est en prison. Parce que Apouchou est parti montrer sa voiture. Bon, Apouchou lui-même, là, il a été condamné dans cette affaire de Lionel PC où il a montré des dizaines de millions. Dites-le nous. Y a-t-il des gens en Côte d'Ivoire qui sont au-dessus de la loi? Ou la loi, là, elle est juste faite pour se positionner en fonction du moment. Parce que quand on fait une constitution, elle n'est pas toujours exacte. Elle n'est pas toujours juste. Mais on se dit que ce moment précis, là, cette loi que nous avons prise là, elle peut régler certains problèmes. Bon, la loi que vous avez prise en 10 ans, on n'a pas le droit de filmer un corps habillé en exercice. On fait comment alors? Parce que le monsieur, le policier qui est là, ils ont montré sa moto, la marque d'immatriculation de sa moto. Il est en exercice, il est en fonction, il est en train de faire du bien aux Ivoiriens. Il n'est pas en train de faire du pickpocket, il n'est pas en train de faire du racket.
Bon, le fait qu'ils soient au travail et que c'est interdit de les filmer, on fait comment? Les amis, mettez en commentaire qu'est-ce que nos autorités doivent faire, qu'est-ce que la PLCC doit faire et comment elle doit faire. Cette loi-là, on doit la supprimer. Parce que si on ne la supprime pas, ils seront toujours ridicules. Parce que c'est ça que vous tous, vous voyez là. Si on ne met pas ce jeune en prison parce qu'il a montré la vérité et le bien que le policier fait, alors la loi là, on doit la changer. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, Fabio, aujourd'hui, là, vraiment, c'est pas facile. Hein. À commencer à aller là, c'est pas bon. Vous voyez, non? La voiture ne peut même pas passer, même. La voiture ne passe pas. Hein. Le plein, la voiture ne passe pas. Regardez-moi ici, regardez-moi. L'eau est où ça? Regardez ici. C'est quel niveau comme ça? Regardez très bien, l'eau est où? Pour ramasser dans ça pour sortir dans l'eau là, partir au travail. C'est pas facile, hein, les gars. Regardez, la voiture ne peut pas passer. Aucune voiture peut passer ici. Si Samuel qui rentre avec ton voiture, ça reste dedans en même temps, ça chape. Ça chape. Oh, vraiment, c'est pas bon. Hein. Toutes les maisons, tout. Les maisons qui sont à côté ici, là, tout l'eau est rentrée dedans. Il n'y a pas de maison qui est restée à côté ici, l'eau n'est pas rentrée dedans. Quand même pas. Monsieur bro dedans comme ça pour sortir avant de gagner une voiture. Sinon vraiment, on va marcher dans l'eau là jusqu'à aujourd'hui la partie au travail. Sinon c'est pas facile quoi. Voilà, vous voyez voiture. Regardez voiture là, c'est quel niveau quoi. Est-ce que la voiture peut passer? Est-ce que la voiture peut passer? Et puis ici là c'est pas profond hein. S'il était arrivé devant seulement là. L'eau là, on ne peut plus voir même en haut des voitures. On ne peut plus voir. Non, vraiment c'est pas bon. Même pas bon même. On va faire comme on est dedans. On est dedans. Je vais rester à la maison aussi. Voilà, mais ton patron ne peut pas reconnaître que c'est voilà, ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je s'en fous de ça. Si ta président a besoin au travail. Pourquoi non? Allez à la pluie là, c'est très dangereux ici. S'il pleut, il n'y a même pas route. Au moins, tu vas dire à ton patron, il n'y a pas de route là, il ne va pas comprendre. Il va dire non, parce que la pluie est venue, tu ne veux pas venir au travail, ça cause ça. Mais il ne peut pas comprendre quoi. Regardez les voitures. Aucune voiture peut passer ici. Hein. Aucune voiture peut passer ici, les gars. Vous voyez, non? Vous voyez? Jusqu'à dedans. Il n'y a pas de voiture qui peut passer ici quoi. Il n'y a pas de voiture. Tu vas arriver au travail à 15h, 16h. Ils vont dire non parce que tu as comment faire. Tu ne voulais pas venir au travail. Vous voyez maintenant que on est vraiment en retard là. C'est pas nos fautes quoi. C'est pas nos fautes. Hein. Les gars, partagez ces vidéos là. Partagez ces vidéos là. Il y a certains patrons qui doivent voir ces vidéos là. Voilà. On voit que nous sommes venus en retard, il pleut quoi. On n'a qu'à savoir qu'il y a. Il n'y a même pas de route. C'est la moto où tu ne peux pas rouler. C'est la voiture qui ne peut pas rouler, rien du tout. Mais ils vont pas reconnaître ça là. Jamais reconnaître. Ah. C'est dans le bus, hein? Hey. Il y a piscine dans le bus. Allez, on est là nager. C'est inondé 20e là même. Mauvais. Les policiers allaient vont intervenir comme un jet ski. Il y a où l'eau là nous arrive. Non, calmez-vous.
Là, c'est ça, descend. Jésus-Christ de Nazareth, ça sommet la machine. Oh Seigneur. Seigneur, Jésus. Jésus. C'est moi des gens. Non, c'est là. Il va s'en sortir. Il va aller arrêter ça quelque part là-bas. Voilà. C'est long, hein? Non, lui il va aller comme ça et puis il va essayer de filmer là. Lui il va s'en sortir. C'est lui-même qui roule, il n'y a pas de souci. Lui il va s'en sortir. Lui il s'en sort parce qu'il est dans le sens du courant. Il y a l'esprit maintenant. Jésus-Christ de Nazareth. Mais C'est non les Jésus. tous les bâtiments demandent de bouger. Non, Madame Martin. Seigneur. L'eau est en train de monter. Voilà. Dieu merci. Le matériel, il a pris Dieu qui donne. Là, vous avez regardé cette compilation de vidéos de ce qui se passe en ce moment à Abidjan. C'est Genzin à Abidjan, là, c'est mou sur nos parents. Vraiment, ceux qui ont prévu d'aller faire les vacances cette année-là, les vacances vont être dégueulasses. Parce que tu ne peux pas aller en vacances et passer toutes tes vacances dans la maison. Si tu as l'étage, imaginez que tu as pris une maison basse, elle est inondée, comme à Makori par exemple. Ceux qui ont pris les résidences à Makori, actuellement c'est mousseux. Comment si même on n'en parle pas? Mais je sais pas, les gens qui sont allés draguer la lagune, ce n'est pas eux-mêmes qui font qu'il y ait inondation partout là. Parce que la nature a horreur du désordre. Et depuis que Ouattara est là, je crois que c'est le capitaine du désordre. Les Ivoiriens, leur vie n'est plus en sécurité. Mais sérieusement, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, mais il y a quelque chose qui se passe que nous on ne sait pas, mais ça va venir. Nous aurons l'annonce très bientôt. C'est quelque chose qui se passe et puis on ne comprend pas là. L'annonce forcée va venir. Parce qu'il y a des audios qui circulent où ils sont en train de demander à Kone Zakaria de prendre sa position. Si Ouattara a déjà, au cas où Ouattara a déjà, c'est qui lui va suivre. Mais bon, moi, je n'aime pas les rumeurs. Donc voilà pourquoi cet audio-là, j'en parle pas. Parce que l'affaire des rumeurs, là, après, ça va te laisser dans Ramba, tu comprends pas. Les gens ont commencé que non, Draman Adja. Après, c'est sorti rumeur. Après, c'est IA. Moi, je ne suis pas dans ça. C'est que j'ai eu cette information-là. Si c'est avéré que Draman Adja et que les gens veulent se positionner soit derrière, comment on appelle, Adama Bitogo ou soit derrière Tene Brema. C'est-à-dire que de toute façon, les deux sont des Burkinabés. Quel choix les gens du RHDP, ils ont, à part les deux là. C'est ça, je dis toujours que après que Draman Ouattara ne soit plus là, ce parti-là ne va plus exister. Parce que je ne vois pas les Ivoiriens qui sont dans le parti là, qui ont milité pour ce parti là depuis combien d'années, aller suivre encore ces étrangers là. Moi, je ne sais pas. Peut-être Ouattara ne va pas au thème de son mandat et puis met quelqu'un. Là, les gens n'auront plus le choix. Mais quand ils auront le choix et que tout le monde sera sur le même pied d'égalité après que Draman Ouattara soit parti, ça va être vraiment compliqué pour ces Ivoiriens-là de suivre soit Adama Bitogo, soit Tene Brema. Ce sont des foutaises. Aucun Ivoirien de souche va suivre ces deux étrangers-là. Mais bon, comme ce moment n'est pas encore arrivé, on attend le 7 août. Ils vont faire sortir encore un clone de Draman Ouattara qui n'arrive pas à parler et qu'on nous dise que c'est monté, c'est descendu. Bon, c'est pas grave. Donc vraiment, vous qui avez l'intention d'aller faire vos vacances à Abidjan, si vous pouvez repousser ça d'un mois encore, ça va être cool. Mais si c'est maintenant, ça ne serait pas trop cool, quoi. Voilà. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Amis, vous avez ce qui se passe en ce moment à Abidjan. Parti comme ça, il s'approche à sa mère. Sa vie est mieux que 300 000. Une voiture,
moto c'est quoi? Ouais. Actuellement, s'il y a une commune dans tout Abidjan là, où tout le monde doit en télétravail, c'est Bainville. S'il y a une commune où tout le monde doit faire télétravail dans Abidjan actuellement là, c'est Bergerville. Parce qu'il pleut, tu ne peux pas sortir de Bergerville. Pour aller où? Tu vas où? On te paye combien? Et puis tu vas risquer ta vie, tomber dans quelque chose là-bas. Voilà, moi je suis bloqué, il y a garé. Pardon, tu ne me payes pas assez pour ça, il ne peut pas, il y a garé. Tout est bouché, tout est inondé. Cher Bergerville, oh ma chère Bergerville, oh ma belle cité de Bergerville, on ne peut pas. Pourquoi il n'y a pas de travail à Abidjan ici? On doit tous être en télétravail, on ne peut pas sortir. C'est une raison valable. On ne peut pas sortir pour aller. Regarde comme il pleut. Depuis hier, jusqu'aujourd'hui, il pleut seulement. Tout est inondé. Et on partit où? Tu es véhiculé, tu ne peux pas aller quelque part. Tu as resté à la maison. Faut que vous sortiez maintenant, je regrette. Tu vas rester à la maison même pour dormir en fait. Vous venez de voir cette compilation de la situation actuellement à Abidjan. C'est vraiment compliqué pour nos parents. Ceux qui sont du côté de Bergerville, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, mais on a comme l'impression que Bergerville là, c'est chez eux là même là, il pleut. C'est comme si tout pluie d'Abidjan là, ça s'oriente vers Bergerville. Je ne sais pas, il y a quel bailli là-bas. Nous, on a nos parents là-bas, il ne faut pas que ça fait bizarre, on ne sait pas. Qu'il pleut jusqu'à tout partout est inondé. Ça fait pitié, man. Ça fait pitié. Il y a le gars, il s'accroche à sa moto comme ça. Mais, man, les amis, l'argent est bon, mais vraiment, ce genre de risques-là, comprenez que cette histoire de pluie là, ça va s'arrêter. C'est une saison de pluie. Peut-être aujourd'hui il va pleuvoir, demain ça va sécher. Donc quand il pleut, garez, man. L'argent là, c'est bien beau, vous avez des factures à payer, mais vous ne pouvez pas vivre en prenant des risques au quotidien. Vous avez vu, je ne sais pas, Port Boedo ou bien quoi là, Mosikro, il y a eu éboulement. Bon, Dieu merci que les gens ne sont pas partis, mais il y a eu des maisons qui sont parties. Aujourd'hui, là, quartier millionnaire, il y a des maisons qui sont aussi pentes, on ne comprend rien dedans. Donc, vraiment, les gars, sécurisez votre vie. Vous connaissez que le pouvoir, ça là, c'est un pouvoir qui aime sacrer les Ivoiriens. Et là, vraiment, tout ce qui se passe là les arrange. Et ils aiment quand les Ivoiriens sont dans la souffrance. Ils aiment quand les Ivoiriens sont dans la misère. Et ce qui est bizarre, c'est que Dieu aussi, je ne sais pas où il est passé, vrai là. Il faut qu'il fasse quelque chose. Faut qu'il fasse quelque chose. Ça fait plus de 10 ans qu'on prie Dieu chaque jour que Dieu fasse son travail. Mais je ne sais pas. Chacun à son poste doit jouer un rôle. Nos parents qui travaillent chez Draman, là, ils doivent jouer leur rôle. Vous qui êtes dans le corps de Draman, jouez votre rôle. Vous-même, vous savez, en ce moment-là, la vie est bien bizarre. Protégez-vous, protégez les Ivoiriens. Si chacun ne fait pas, joue pas son rôle, c'est comme ça. Parce que cette façon où il pleut bêtement comme ça à Abidjan, là, nous, on n'a jamais vu ça. Moi, mais je n'ai jamais vu ça. On dit qu'il y a une inondation, c'est une fois en passant. C'est peut-être 2 fois en passant. Mais il ne peut pas avoir une inondation 2 mois successifs. C'est-à-dire que depuis mai jusqu'à là, c'est gâté à Abidjan. C'est-à-dire que les gens qui ont voulu aller en vacances, cette année-là, aller en vacances, là, ils vont reporter ça l'année prochaine. Ou bien peut-être ils vont attendre en septembre. Alors qu'en septembre, là, il a commencé à faire froid déjà en bain. C'est-à-dire qu'au moment de te reposer, c'est bizarre. Donc vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu aide nos parents qui se trouvent dans des situations compliquées. Ceux qui ont perdu leur maison en Koumassi, je ne sais même pas comment ils vivent en ce moment-là. Tous ces jeunes qui faisaient les vidéos dehors, en train de dormir à la belle toile, je ne sais même pas comment ils font. Parce que plus là, ça commence la nuit, ça finit matin. Donc je sais qu'ils vont s'arrêter sous des magasins toute la nuit. Vraiment souvent, je suis là, puis je regarde nos autorités. Je dis, mais quand ils vont chez eux à la maison là, ils regardent les femmes et les enfants là. Comment, qu'est-ce qu'ils pensent des enfants des autres et des femmes des autres, des filles des autres qu'eux ils ont laissé dehors là-bas sous la pluie? Comment ils pensent? Ou bien qu'ils rentrent là, ils sont dans les chambres, ils ne voient pas les enfants. Parce que quand ils ne voient pas tes enfants, tu t'en fiches. Les enfants des autres, tu n'en as rien à foutre. Mais quand tu vois tes enfants, tu as au moins quelque chose en toi qui te dit, mais ceux que tu as laissés dehors sous la pluie là, c'est des êtres humains. Vous ne cherchez même pas à les reloger jusqu'à présent. Nulle part, j'ai entendu que le gouvernement a contacté ces personnes pour les reloger. Nulle part. Il y a des hôtels de luxe. Vous savez, c'est en Europe là. Quand les immigrés viennent là, le gouvernement prend des hôtels pour héberger ces immigrants en attendant.
Ceux que vous avez déguerpis là, vous pouvez les envoyer au nord. Vous avez des maisons pour les réfugiés burkinabés, maliens au nord. Mais vous pouvez les envoyer là-bas le temps que vous construisez quelque chose pour eux. Mais vous les laissez là, vous les envoyez riz, vous les envoyez matelas. Bon, actuellement, vous envoyez matelas aux gens qui ne savent pas où dormir là. Ils font comment? Voilà, pluie là. Pluie commence à 2h, ça finit jusqu'à 15h. Tu as quel temps pour aller chercher à manger? Tu as quel temps pour plier ta natte? C'est-à-dire que vraiment, les Ivoiriens vivent une situation que moi, je n'ai jamais vue depuis que le monde est monde. Ou bien le 4e mandat, là, Dieu est en train de montrer ça aux Ivoiriens. Vous qui avez permis que ce 4e mandat se fasse, vous allez vivre la misère. Parce que vraiment, c'est grave. C'est grave. Aujourd'hui, Abidjan est paralysé complètement. Makori, tu es Makori. Depuis quand Makori s'inonde? Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Makori est inondé. Waouh! C'est pas inondation des trucs que genre l'eau en train de couler, ce caniveau est rempli, c'est pas ça. L'eau a arrêté partout. L'eau à taille de voiture. C'est-à-dire que les gens, pour se déplacer, ils nagent. Donc, si tu ne sais pas nager là, c'est mieux, tu as les vides au 5e étage, 4e étage, tu es sûr que tu es protégé. Mais avec l'eau qui est partout, partout comme ça, là, est-ce que les sous-bâtiments des gens, les faux, comment dire, les faux architectes d'Abidjan qui ont construit, ont fait maison en bizarre, là, est-ce que les immeubles ne vont pas tomber les semaines qui vont suivre? Parce que quand l'eau s'arrête quelque part, là, l'eau rentre dans le sol et vraiment que Dieu protège nos familles. Que Dieu protège ces Ivoiriens-là. Que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire retrouve la joie. Que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire ne puisse plus jamais connaître cette malchance que nous avons eue en 2010 et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu fasse que des Ivoiriens reviennent au pouvoir pour qu'enfin nous connaissions la paix. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. J'ai dit, on ne peut pas vivre comme ça. Si les Ivoiriens sont habitués à la souffrance, il faudrait qu'ils se rendent compte que dans la vie, là, on ne jack qu'une seule fois. Vous ne pouvez pas vivre constamment dans la peur, dans la tristesse et dans la souffrance. Aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire. Y a-t-il quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut lever sa main pour dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que Ouattara fait, à part les partis d'opposition? Il n'y a personne. Un citoyen aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne peut même pas dire ce qu'il pense. Même les propres partisans d'Alassane Draman Ouattara, quand on prend le micro, ils disent aujourd'hui là, on ne peut rien dire. C'est-à-dire que toi-même, celui que tu as mis au pouvoir, tu ne peux plus lui parler. Nous sommes arrivés à un tel point de dictature que les gens même ont peur de dire ce qu'ils pensent. C'est vraiment pitoyable. Je demande à Dieu d'agir dans la vie des Ivoiriens pour qu'enfin cette malchance s'arrête sur mon peuple. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants et ses respects. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. C'était au Libéria pendant la guerre du Libéria. Un couvre-feu avait été décrété et l'ordre avait été donné d'abattre tout ce qu'on trouverait après minuit dehors. Le mot, il est trop fort. Et il y a des jeunes qui ont débordé l'heure. Vous savez, dans les couvre-feux, on a tous vécu des couvre-feux ici. Qui n'a jamais débordé l'heure? Mais là, c'était impardonnable, c'était impitoyable parce que c'était des rebelles qui tenaient la ville. Et il y a un groupe de jeunes qui après arrivent à un barrage au-delà de minuit. Le chef de barrage donne l'ordre de les descendre de la voiture et de les abattre. Tous les 4 qui occupaient la voiture. Dès qu'ils ouvrent la voiture, il y a une musique de Bob Marley qui est en train de jouer dans la voiture. Le chef rebelle s'élève, il s'approche de la voiture. Il a dit, qui écoute cette musique? Et celui qui était au volant dit, c'est moi. Chaque fois que je rentre le soir, j'écoute un peu de Bob Marley pour me faire du bien. Et le gars qui dit au chauffeur, si tu rentres, il faut prier encore, parce que Bob Marley de sa tombe vient de vous sauver la vie. Ah, ça vous... Tout simplement parce qu'une simple voix d'artiste pouvait changer la décision, pouvait changer la manière de voir de quelqu'un. J'ai voulu faire cette transversale-là pour m'adresser aux artistes. Pour dire que nos voix, nos plumes, nos actes sont des armes. On peut soit les utiliser pour la paix, soit les utiliser pour la guerre. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous devons être des modèles. Chacun a son parti, chacun a son obédience.
nos fans ne partagent pas les mêmes partis, nos fans ne partagent pas les mêmes avis, nos fans n'ont pas la même vision politique. Donc tout ce que nous pouvons dire ne fera que diviser. Nous devons jouer le rôle de fédérateur autour de nous. Les amis, vous avez écouté Assalfo. Ce monsieur-là, au temps de Gbagbo, il avait refusé de chanter pour la paix. J'ai dit bien pour la paix. Aujourd'hui, Ouattara au pouvoir, c'est lui qui se promène partout pour dire que les artistes doivent chanter pour la paix, doivent faire ceci pour la paix. Les amis, écoutons un peu cette petite partie-là, ok? Pour vous, là, arrête de... Ayano, Abouturut, Youssoumba, Zalou. Azalvo, tu te souviens, non? Les gens avaient dit, viens, tu as chanté. Tu as dit, non, toi, tu ne fais pas politique. On dit, tu es un artiste, donne ta voix pour que les rebelles là, puissent déposer les armes. Non, ça ne veut pas que toi, tu étais un rebelle. Non, ça ne veut pas que vous faisiez partie des gens qui finançaient cette rébellion-là. Non, ça ne veut pas. Nous, on comprend pourquoi Gbagbo a refusé de te saluer au palais de la culture. Parce que toi, nous qui étions à Abidjan, vous, là, votre groupe, là, ça va commencer à donner. Et puis les gens chantaient pour la paix en Côte d'Ivoire. Les artistes de gauche à droite, chacun rentrait en studio pour permettre aux Ivoiriens d'avoir un peu la paix, le sourire, l'ambiance. Cette musique qu'il y a mis là, on a trop dansé sur ça, on a bu bien ça, couvre-feu, nous a trouvé dehors plusieurs fois avec ça. Quand tu as parlé au couvre-feu, c'est pour ça que j'ai mis cette chanson-là. Il y a ça là, et puis il y avait la chanson de Ayano, il y avait la chanson de Serpent Noir. C'était, et puis oui, Serpent Noir. Et puis il y avait un gars congolais aussi qui chantait très bien. Donc pour dire que vous avez été tellement méchants avec nous les Ivoiriens. Vous avez été méchants. Mais j'espère bien que ce pouvoir-là va continuer à vous protéger. Ce pouvoir-là va tout vous donner. Parce que la Côte d'Ivoire ne doit pas changer. Parce que si elle change, et que nous qui avons vu votre mauvais côté, nous qui avons vu que vous avez soutenu la rébellion, nous qui avons vu que vous avez soutenu Ouattara, tout en sachant que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens souffraient. Il y avait des chaniers à l'ouest, tu n'as jamais chanté. La preuve en est que même sous Ouattara en ce moment-là, des Ivoiriens dorment dehors, tu ne chantes pas. C'est-à-dire que toi, venir t'asseoir au Parlement et puis dire à nos parlementaires que les artistes sont vecteurs de paix. C'est-à-dire que toi, tu ne vois pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Picasso est en prison. Un cyberactiviste est en prison. Des cyberactivistes sont en prison. Des gens sont emprisonnés pour avoir manifesté contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Tu es un artiste. Ton rôle, c'est quoi? Tu es au Parlement, tu fais quoi de conneries aux gens? Parce que ce qui te dit là, nous, ça nous fait rire. Parce que je le dis toujours. Ceux qui n'ont pas été à Abidjan, ceux qui n'étaient pas en Côte d'Ivoire, c'est eux qui ne savent pas ce qui s'est passé. Sinon, nous, on était là. On était là quand on avait besoin de vous, de votre voix. Aujourd'hui, quand toi, tu es assis là, et puis tu dis ça au parlementaire, tu as vu, il y a d'autres même là qui... Ils savaient que tu disais le conneries, parce qu'ils étaient en Côte d'Ivoire. Quand on cherchait les artistes pour chanter pour la paix. Quand on cherchait comment on dit, les Yodé Siro chantaient pour la paix. Les magistes, comment on dit, les garagistes chantaient pour la paix. Espoir 2000. C'est-à-dire que tous ceux qui faisaient Zouglou, même Alpha Blondy, a aussi chanté pour la paix. Mais toi et ton groupe, ne pas dire toi, parce que les autres là, ils n'existent pas. Toi, tu n'as même pas daigné ouvrir ta bouche pour juste chanter pour la paix. On ne te demandait même pas de chanter pour Gbagbo. On te demandait juste créer une chanson pour la paix. Mais toi, tu étais avec la France-Afrique. Ça marchait pour toi en France parce qu'il y avait des concerts en France. Tu avais les 10 d'or chaque semaine. Aujourd'hui, là, c'est toi qui te promènes partout pour dire aux Ivoiriens que la musique, là, elle peut apporter la paix.
sachant que la musique pouvait apporter la paix. Tu étais où qu'on avait besoin de paix en 2004, en 2002, en 2003, en 2005. Tu étais où quand on avait besoin de la paix? Tu nous abandonnais. Tu as tourné le dos aux Ivoiriens. Aujourd'hui, les étrangers sont au pouvoir. Et toi, tu te promènes partout à dire aux Ivoiriens, aux Africains. Les artistes doivent faire attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils chantent. Est-ce qu'il y a encore des artistes en Côte d'Ivoire? Toi-même, regarde. Il y a combien d'artistes qui font sortir des albums chaque année? Combien d'artistes font rêver les gens? Les VDA, là, les chanteurs, sont portés disparus maintenant. Il y a quel artiste maintenant? Dites-nous. Vous faites honte à la Côte d'Ivoire. Quand on va parler que les étrangers ont envahi notre pays, les gens vont dire qu'on est xénophobe. Quand on va dire que les étrangers sont partout, à tous les niveaux, les gens vont dire qu'on est xénophobe. Mais réellement, si tu as vécu en Côte d'Ivoire et tu as vu ce que ces personnes ont fait en Côte d'Ivoire, quand tu vois ce monsieur-là parler à Salfo, parler aux parlementaires, ça fait mal au cœur. Parce que quand ça n'allait pas en Côte d'Ivoire, on avait besoin de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, où ça ne va pas là, on a besoin que vous chantiez pour ces mamans qui dorment dehors. Ces mamans que Draman Ouattara et son gouvernement, ils ont écrasé leurs marchandises. On casse ta maison, on écrase ta marchandise. Qu'est-ce que tu vas devenir? Vous n'avez jamais rien fait pour les Ivoiriens. Mais bon, moi il y a longtemps, je n'écoute pas ta musique. C'est vraiment désolant et c'est vraiment triste d'écouter ta voix surtout. J'ai envie de vomir quand je te vois, j'ai mal. Mais bon, on va faire comment? On est des années, on va vivre cette époque-là. Et quand elle va passer, on va rappeler, on va écrire des livres pour que nos enfants puissent lire ces livres-là. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Alors, à lui aussi, en fait, ce monsieur, sur plusieurs commentaires, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs commentaires. Je tiens à le noter pour que les autres, en fait, puissent comprendre. Il a noté dans plusieurs commentaires en disant que les étrangers qui sont dans son pays en Côte d'Ivoire ont obtenu frauduleusement la nationalité. En fait, je ne sais pas s'il se rend compte de l'accusation, de la gravité de l'accusation qu'il est en train de porter. Ça veut dire que tu dis clairement à l'opinion publique que les institutions de ton pays ne sont pas capables d'user de transparence et de fonctionner correctement. Parce que c'est pas la faute à l'individu, mais c'est la faute à l'institution qui délivre cette nationalité. C'est tout le système qui est dysfonctionnel. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de t'expliquer? Et tu ne peux pas reprocher ça aux individus eux-mêmes. Tu ne peux qu'en vouloir aux institutions de ton pays, comment ça fonctionne et tout. Et ce que tu dis, c'est une allégation qui conduit très fortement à de la discrimination. Parce que on est complètement d'accord que c'est pas déjà tous les étrangers qui ont obtenu frauduleusement leur nationalité. Et venir sortir cette assertion chaque fois qu'une personne étrangère va se dire qu'elle est ivoirienne comme toi, c'est de la xénophobie encore. Il est très important de dire les termes, de dire les mots tels qu'ils sont. Voilà, c'est comme ça. Tu ne peux pas accuser automatiquement tout étranger que tu rencontres dans ton pays, toute personne d'origine étrangère, l'accuser d'avoir obtenu frauduleusement sa nationalité sans preuve. C'est des accusations. Et en fait, tu peux être poursuivi même devant la loi pour ça. Tu ne peux pas accuser les gens comme ça. Il y a des personnes qui ont vécu en Côte d'Ivoire. Et je profite de répondre à d'autres commentaires qui disaient que non, le droit du sol n'existe pas en Côte d'Ivoire. Bien sûr, le droit du sol n'existe pas depuis 1961. Je corrige la personne parce qu'il y avait une qui a répondu en disant 1972. Si j'ai bonne mémoire, mes amis juristes ivoiriens peuvent venir appuyer ma vidéo. C'est depuis 1961. Donc, toutes les personnes qui étaient sur le territoire ivoirien, qui sont nées sur le territoire ivoirien avant 1961, sont des gens qui ont potentiellement la nationalité ivoirienne. Si elles font bien sûr la demande et tout, il n'y a aucun souci. Et ces personnes-là ont eu des enfants, des petits-enfants, à qui ils peuvent, bien évidemment, en toute légalité, donner leur nationalité. Outre cela, il y a la naturalisation par le mariage, par le biais du mariage. Il y a aussi les étrangers qui peuvent justifier de 5 années de présence sur le territoire ivoirien. Et généralement, les personnes que vous accusez, que vous dites étrangères, ont plus de 5 ans sur le territoire.
beaucoup ont fait la demande. Quelqu'un qui vit au moins 5 ans sur le territoire ivoirien peut faire la demande de nationalité. Même nous, par exemple, qui sommes en France, après 5 ans sur le territoire, tu peux en toute légalité, si tu es bienvenu légalement, demander la nationalité française. On parle de la nationalité française. Et en fait, ça concerne aussi d'autres pays européens. Vous êtes qui, en fait? Hein? À un moment donné, quand on vous met face à votre ignorance, et je suis désolée, bah, je fais face à énormément d'illettrisme. La plupart de ceux qui me suivent, les Gabonais, les Mauritaniens et tout, quand je parle, en général, ils sont d'accord. Mais vous persistez dans la bêtise. Des personnes comme toi, bien évidemment. Moi, je ne me mets pas dans le groupe parce que je sais qu'il y a beaucoup. J'ai des amis juristes ivoiriens et tout. Ils mènent des analyses trop bien. Vous ne pouvez pas catégoriser des personnes étrangères sur la base de leur groupe ethnique ou sur la base de leur nom de famille. La nationalité, ça ne fonctionne pas sur la base de vos émotions à vous. Donc, vous, votre xénophobie, vous me la gardez. Et pour terminer cette vidéo, moi, je vais inviter les gens. Vous savez, à toutes les personnes africaines, noires, étrangères, parce qu'on connaît le noir là où il est là. Sa haine est toujours dirigée vers les noirs comme lui. Jamais, en fait, ils vont s'en prendre aux étrangers blancs et arabes. Ils ont pas le culot de ça. C'est toujours les autres. Si vous habitez dans un pays, quel que soit, Côte d'Ivoire, Gabon, peu importe, vous avez la nationalité de ce pays et que quelqu'un, un zouave de ce pays, vous dit que vous êtes une personne étrangère, vous catégorise, tient des propos qui ne doivent pas se dire, n'hésitez pas à vous référer aux lois locales. Regarde, il faut les amener devant la loi. En Côte d'Ivoire, il y a Police Secours qui réagit très vite par rapport à ce type de comportement. Il faut les taguer, il faut les identifier sous les posts et commentaires haineux. Il faut les identifier, il faut les dénoncer et vous laisser les autorités faire le travail. Parce qu'on va vous discipliner. On a remarqué, en fait, le noir africain est tellement jaloux et haineux très facilement envers l'autre noir africain que cette discipline, on ne va pas se tuer à vous apprendre la solidarité africaine. On va vous éduquer via les lois. Toi, t'es qui pour décider qui a la nationalité ou pas et quel groupe ethnique devait être ivoirienne ou pas. Toi, au nom de quoi en fait? Vous avez tellement le seum. Moi, ce qui m'énerve, c'est que y en a comme ça qui sont dans des pays européens où ils ont la nationalité et tout. Ils sont fiers de le dire, mais face aux propos haineux, xénophobes et méchants de leurs compatriotes, ils sont incapables de les recadrer. Ils sont incapables. Rien ne justifie de s'en prendre automatiquement à des personnes que vous traitez d'étrangères sur la base. Et une autre chose que j'aimerais ajouter avant de couper la vidéo, désolé, ça fait 2 fois que je dis que je vais terminer. Il y a un qui a dit un truc qui m'a touché, sur lequel j'aimerais devenir. Il dit que non, un Ivoirien partout où il est très fier de moi, je vais vous dire. Vous savez, l'histoire ne se fait pas au hasard. C'est dans quel pays des gens se sont levés contre des Ivoiriens sur juste la base parce qu'ils sont Ivoiriens et on les a massacrés, on leur a fait du mal, comme les Burkinabés l'ont subi. En fait, c'est quand tu n'as pas vécu de la haine sur la base de ta nationalité que tu peux prétendre que tu es fier de ta nationalité. En fait, tu l'exhibes parce que tu sais qu'il n'y a pas de conséquences. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens, ils sont dans des pays où ils savent que s'ils osent se montrer fiers, bah, on peut s'en prendre à eux. Un voisin jaloux, la moindre crise qui va se présenter, on va s'en prendre à lui. Donc c'est une question de protection. Remarquez, moi je vais vous dire, je ne le dis pas parce que je suis forcément burkinabé, mais c'est toujours dans le cadre de ma vidéo. Les burkinabés en France sont fiers de dire qu'ils sont burkinabés. D'ailleurs, ceux qui me suivent savent très bien que la diaspora burkinabé est une très bonne réputation à l'extérieur. Une très bonne réputation au Canada, une très bonne réputation en France, en Allemagne. Et peu, ce sont des gens qui sont reconnus, qui sont très sérieux. Et quand tu arrives, tu dis que tu es burkinabé, toi-même tu es fier de dire que tu es burkinabé. Et je me dis que si en Côte d'Ivoire, il y a des burkinabés, je ne le justifie pas, hein, qui souvent cachent le fait qu'ils soient burkinabés, c'est aussi à cause de l'histoire, à cause des antécédents qu'il y a eu. Donc c'est pas ça. S'ils n'avaient forcément pas vécu ça, tu vas aller au Ghana et tu vas retrouver des burkinabés, ils sont fiers de te dire qu'ils sont d'origine burkinabé. Du coup, il faut déjà se poser les bonnes questions. Moi, je vais combattre la haine entre les pays africains jusqu'au bout. Parce que vous ne pouvez pas tous les jours insulter les blancs, les traiter de racistes et tout. Dans leur pays, tout en 1, 2, 3, vous les traitez de racistes, alors que vous, dans vos pays, vous dites pire, vous faites pire des autres.
Et vous appelez ça des blagues. En fait, genre, vous pouvez pas traiter les Français de racistes alors que vous, dans vos pays, vous êtes pire. Ça ne se fera pas. On va toujours vous interpeller, on va toujours parler de ça. Les amis, vous avez écouté la vidéo de cette jeune fille-là. Vraiment, elle dit des choses qui ne sont pas gentilles et des choses fausses. Je veux qu'elle nous apporte l'année où les Ivoiriens ont massacré les Burkinabés là. Quelle année, dans quelle ville et en quel moment? Il ne faudrait pas qu'elle dise des mensonges concernant les Ivoiriens simplement pour diviser le peuple ivoirien et burkinabé. À part Draman Ouattara, depuis sa venue dans la politique, qu'il a dit que les Djoula et les musulmans étaient martyrisés. Moi, je ne me souviens pas une seule fois dans ma vie où une quelconque région, ou une ville, ou un village a été brûlé, rasé parce qu'ils étaient des Burkinabés. Je n'ai pas encore vu. Au contraire, j'ai vu des endroits où des Burkinabés et des Djoula auraient attaqué des Ivoiriens. Déjà des Ivoiriens, ça je l'ai vu. Et je peux vous dire, en 2020, ils ont fait la même chose. En 2025, ils ont fait la même chose. J'ai dit, je donne des dates. Donc, il faudrait qu'elle donne des dates, des lieux et l'année. Comme ça, tout le monde est situé. C'est méchant de vouloir mettre le peuple en palabre constamment. Mais quand quelqu'un dit quelque chose, qu'il apporte des preuves. Aujourd'hui, à l'ambassade de France, il y a plus de 1500 passeports qui sont stockés là-bas parce que les gens l'ont obtenu frauduleusement et qu'on les exige d'envoyer les papiers de leurs parents pour prouver qu'ils sont vraiment propriétaires de ces passeports-là. Ces personnes-là, ils ont la résidence française en tant qu'Ivoiriens, mais ils ne peuvent pas obtenir le passeport parce qu'ils n'ont pas pu avoir les extraits de naissance ou les pièces d'identité de leurs parents. Parce que ces personnes-là ne sont pas ivoiriennes et qu'ils auraient prêté les passeports des gens ou ils auraient donné de l'argent à certaines autorités corrompues du pays pour l'obtenir. Bon, elle a dit que c'est nos autorités qui sont à la base des faux passeports que les gens ont. Bon, vous voulez, nous qui sommes la population là, qu'on dise quoi? Un gars comme MC1, il allait chez vous au Burkina pour obtenir son passeport parce qu'il est de père et de mère burkinabé. Et le passeport lui a été refusé parce que les documents qu'il devrait fournir en tant que burkinabé, il n'a pas pu les obtenir. Et ils ne lui ont pas donné le passeport. Il est retourné en Côte d'Ivoire. Et par des micmacs, des gens lui ont produit un passeport. Aujourd'hui, ce passeport-là, ce monsieur-là, au lieu que nos autorités le mettent en prison, ceux qui ont fait cette magouille pour qu'il obtienne ce passeport-là, on les met en prison, personne n'est allé en prison. C'est même MC1 est allé faire un concert au Palais de la Culture pour narguer les Ivoiriens. Vous voulez qu'on dise quoi? Nous qui sommes Ivoiriens là, vous voulez qu'on dise quoi? Quand 80% de ceux que nous connaissons, ils n'ont jamais demandé la nationalité. Mais ils sont étrangers. Mais ils ont le passeport et la nationalité ivoirienne. Je vous prends l'exemple de Kandia Kamara. Je vous prends l'exemple de Alassane Draman Ouattara. Celui-là qui dit qu'il est de Haute-Volta et non du Burkina Faso. Ok, on a compris. Mais comment il est passé d'Alassane Draman Ouattara à Alassane Ouattara? A-t-il demandé la nationalité? Non. A-t-il été naturalisé? Non. Bon, comment vous expliquez ça? Vous n'expliquez pas. Bon, on suppose que c'est pas grave. Mais quand c'est pas grave, nous on doit en parler parce que ça nous concerne. Nous sommes plus de 30 millions d'habitants. On dit que nous sommes 26 millions d'Ivoiriens. Nous avons 30%. Avant, c'était 26% d'étrangers. Aujourd'hui, nous sommes à 23%. Les 3 millions là, les 3% là sont passés où? Ils ont été naturalisés. D'une manière frauduleuse ou légale, peu importe, ils ont été naturalisés. Donc, ma chérie, de grâce, quand tu veux te parler, en tout cas, le sujet de la nationalité ivoirienne, c'est un sujet tellement sensible en Côte d'Ivoire que j'aimerais que ce thème-là, que tu mettes fin à ça. Parce que ça va finir par engendrer des choses que tu ne sais pas. Parce que quand tu dis que des Burkinabés ont été massacrés, voilà pourquoi ils n'osent pas dire qu'ils sont Burkinabés. Ouattara a-t-il été massacré? Non. Adama Bitogo a-t-il été massacré? Non. Dans quelle ville de la Côte d'Ivoire il y a eu des massacres ici des Burkinabés? Cite-nous, donne-nous des noms, donne-nous des lieux, donne-nous des journaux où ça a été écrit que oui, telle région des Burkinabés, ils ont été déjà complètement. Faut pas dire des méchancetés qui n'ont vraiment pas de place. Parce que quand vous citez des pays, vous n'avez pas le courage de dire que voici des Burkinabés qui ont la nationalité tunisienne.
Voici des Burkinabés qui ont la nationalité japonaise, chinoise, mais ce sont des pays. Et si vous parlez des pays africains, alors allez-y, dites-moi. Combien de fois des Ivoiriens ont eu la nationalité burkinabé, malien et consorts? Combien d'Ivoiriens sont dans le Parlement burkinabé, malien et j'en passe? Ne faites pas ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Vous ne pouvez pas accuser les Ivoiriens de xénophobie alors qu'un Ivoirien ne peut même pas se présenter dans un parti politique dans vos pays respectifs. C'est que nous acceptons. Parce que nous ne savons pas faire la différence entre les peuples noirs. Et qu'aujourd'hui, par des marmailles, des micmacs, vous voulez nous faire passer pour des xénophobes et des gens qui n'aiment pas les étrangers. C'est dommage. Parce que vous ne vous référez pas à la vérité. Vous devez savoir qu'il y a des gens comme le Komé Bakari qui sont maliens d'origine et qui aujourd'hui dépossèdent des Ivoiriens de leur terre. Mais vous voulez qu'on en parle? Combien d'Ivoiriens ont dépossédé des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens de leur terre? Combien d'Ivoiriens travaillent dans l'administration burkinabé? Ce qu'on ne fait pas chez vous. Ne sortez pas pour faire comme si chez vous, là, tout était rose. Si chez vous, là, tout était possible. On est en train de mener une lutte de libération. On veut poser des bases solides pour pouvoir avoir une Afrique unie où les gens vont travailler. Mais vous êtes là en train de toujours chercher des poils là où il n'y en a pas. Vous êtes en train de toujours dire des choses qui ne sont pas vérifiées, vérifiables. Parce que c'est la même chose que Draman Ouattara a fait quand il voulait venir au pouvoir. Là. Il a dit les nordistes étaient massacrés, les nordistes étaient musulmans, voilà pourquoi on ne voulait pas qu'ils viennent au pouvoir. Les nordistes n'avaient pas de route, n'avaient pas d'université, n'avaient pas de chutes, ils étaient dépossédés de tout. Aujourd'hui, Draman Ouattara au pouvoir. Allez-y voir le nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les enfants du nord, on les jappe parce qu'ils osent dire qu'ils n'ont pas de route. Un gars comme Ben Diarra Souba, qu'est-ce qu'il a fait pour que le gouvernement de Draman Ouattara puisse l'empoisonner? Il n'a rien fait, il a seulement dénoncé. Ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas de chutes. Ils n'ont pas d'usine de transformation. Ils ont pris les armes parce qu'ils voulaient avoir tout ça. Vous devez avoir honte, ma chérie. Peut-être vous ne savez pas quel est le sujet que vous voulez traiter. Et vous vous dites, si on s'en prend aux Ivoiriens, j'aurai de la visibilité. Ok, il n'y a pas de souci. On va te donner cette visibilité-là. Mais de grâce, il faudrait que tu mettes un thème à ça. Parce que ça va engendrer d'autres choses que tu ne peux même pas comprendre. Je te le dis, il faut que tu mettes un thème à ce sujet-là très vite. Parce que les Libanais ont commencé. Le Houbi libanais, il est sorti, il a dit que non, il a le même droit que les Ivoiriens et que lui, il va être candidat. Quand il a commencé ça, aujourd'hui, là, regarde comment les Libanais sont traités. Quand un Libanais sort, on lui dit retourne chez toi, alors qu'il a le passeport ivoirien. Pourquoi est-ce que c'est arrivé là? Nous connaissons les Libanais. Nous avons grandi avec ces Libanais métis. Nous avons grandi avec certains Libanais. Il n'y avait jamais eu cette haine vis-à-vis des Libanais. Vous avez vu tout dernièrement, un Libanais qui a laissé déjà un agent de sécurité. Ils ont cassé son magasin. Mais pourquoi ils ont fait ça? Avant là, ça n'arrivait pas. Jusqu'à ce que ce monsieur-là sorte, nargue les Ivoiriens et qu'aujourd'hui la haine commence à monter. De grâce, moi je te demande pardon. Faudrait que ça soit la dernière vidéo. Peu importe ce que les gens vont te dire en commentaire. Les commentaires là, moi aussi je lis toujours mes commentaires. Ce n'est pas pour autant que je vais aller attaquer des peuples gratuitement. Tu ne vis pas en Côte d'Ivoire. Tu ne connais rien de la Côte d'Ivoire. Peut-être les gens t'ont dit qu'on massacrait les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Mais ils ne t'ont pas dit dans quelle ville on massacrait les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ils ne t'ont pas dit en quelle année ils ont massacré les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. On ne peut pas nous donner des informations fausses concernant le Burkina et on va s'asseoir sans rien dire. Le président burkinabé ne peut pas se vertir à faire un pays africain, un pays où les Burkinabés ne sont plus des mendiants. Vous allez me dire qu'au Libéria, les Burkinabés qui sont chassés dans les forêts, là, ce sont les Ivoiriens. Vous allez me dire encore que les Libériens qui sont au Burkina sont xénophobes. Vous allez me dire tout ce qui arrive au Burkinabé à travers le monde, c'est la faute des Ivoiriens. Je ne crois pas. Tu n'es pas informé. Ou si tu es informé, tu veux juste te faire un buzz. Mais ce buzz-là, il est vraiment très très mal placé. Je le dis et je répète encore. Il faut faire très attention à tes propos là. Tu peux dire que tu as des amis juristes. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des députés qui sont en prison. Peut-être vous n'en parlez pas. En Côte d'Ivoire, il y a des maires qui sont en prison. Vous n'en parlez pas. En Côte d'Ivoire, il y a des opposants qui sont en prison. Vous n'en parlez pas. Nous vivons des moments très difficiles en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas la peine de venir encore réveiller des trucs que nous avons oubliés. Parce qu'en ce moment-là, l'opposition s'organise pour revenir au pouvoir. Toi, tu ne peux pas t'asseoir à Paris là-bas. Tu es en train d'utiliser le social des Français.
Et tu vas venir faire passer les Ivoiriens pour des xénophobes, alors que nous avons plus de 26% d'étrangers dans notre pays. La France, quand tu dis qu'elle est gentille, là, elle n'a que 15% d'étrangers. Je dis et je répète, que 15%. La Côte d'Ivoire, la petite Côte d'Ivoire, 26%. L'Allemagne, la grande Allemagne, là, elle n'a que 1%. La grande Russie, qui a plus de 147 millions d'habitants, n'a que 0,75% d'étrangers et surtout d'Africains subsahariens. Il faut que tu réfléchisses avant de t'exprimer. Ne t'exprime pas bêtement, parce que la situation que tu es en train de provoquer là, ça aura des retombées. Et les Libanais ont commencé, ils n'ont pas pu terminer. Et je ne sais pas comment ça va se terminer. Ils ont mis des Ivoiriens en prison parce qu'ils ont dit non aux Libanais. Au Liban là, toi tu parles là, combien de tes sœurs libanaises sont enchaînées au Liban là-bas? Est-ce que tu as ouvert ta bouche pour dire qu'au Liban là, les Libanais sont comme ça? Tu ne dis rien de ça. C'est la Côte d'Ivoire. Tu dis que les Noirs ne s'aiment pas. Mais toi, tu préférais mettre ta caméra pour traiter les Ivoiriens des xénophobes au lieu de traiter les Libanais qui briment vos soeurs qui sont enchaînées dans les sous-sols là-bas. Tu vois des Libériens qui chassent vos parents dans les forêts. Vraiment, il faut arrêter, ok? De grâce, je ne veux pas être long, je ne veux pas être désagréable, mais il faudrait que tu arrêtes vraiment. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Depuis le 1er mai 2026, les consommateurs ivoiriens font face à une nouvelle augmentation des prix du carburant. Au micro de Montou aujourd'hui, les consommateurs s'expriment face à cette hausse. Ça fait 2 fois qu'on augmente, maintenant nous on en a marre, je sais pas. Nous les transporteurs, ça nous fatigue. Quand on va augmenter le transport, les clients vont commencer à se plaindre. Donc là on ne sait pas ce qu'on doit faire. Je demande au gouvernement de penser à nous autres et de penser surtout à la population. Parce que dès qu'il y a augmentation du carburant, le transport va augmenter, tous les denrées alimentaires vont augmenter. Et à l'heure là, actuellement rien ne marche, tout est bloqué. Donc vraiment, ils n'ont qu'à essayer de revoir, diminuer un peu. Les choses se passent en Côte d'Ivoire de telle sorte qu'on ne pense pas à la population avant de prendre des décisions. Aujourd'hui, quand les gens augmentent par exemple le carburant, est-ce qu'ils ont pensé aux chauffeurs? Je suis en train de parler des chauffeurs. C'est vrai que moi je ne conduis pas, mais quand même là nous empruntons des véhicules. Et moi-même là j'ai un véhicule aussi. Mais compte tenu du fait que le carburant a été augmenté, est-ce qu'ils ont demandé notre avis? Je ne pense pas. Je suis dans une gare présentement et tous les chauffeurs sont en train de se plaindre. Avant de prendre une décision quelconque, on doit quand même aviser le peuple. Parce que s'ils sont là aujourd'hui, c'est à cause de nous. Et donc, il n'y a pas de raison que nous, on les mette là où ils sont et puis ils prennent des décisions sans nous aviser. Sincèrement, ça ne nous arrange pas. S'ils peuvent vraiment diminuer, comme de la manière c'était avant là, c'est très bon. Quand il y a l'augmentation, automatiquement, ça se répercute sur nous les usagers. Voilà, du coup, le transport prend un coup. Voilà, mais bon, on fait avec. On se dit que c'est à l'image de tout ce qui se passe dans le monde. Hein. Nous, on ne fait que subir. Le prix des carburants augmente, alors que les citoyens doivent aller au travail. Tous sont payés le SMIC à 75 000. Comment ils vont payer le transport? Le transport augmente, les bouchons sont de partout, alors que tout, on dit tout évolue. En tout cas, le gouvernement a se rappelé de la population. On vit très difficilement. On ne peut pas parler, c'est tout. Sinon que on ne peut pas vivre, on ne peut pas manger, on ne peut rien faire. Comment on fait? Il n'y a rien dedans. C'est gâté. Ah, Koumi. Concernant le carburant, on souffre. Puisque le carburant est cher. Nous, on est venu, on se débrouille. On est dans Woro. Et puis aujourd'hui, le carburant, c'est arrivé jusqu'à 875 francs. On va où? Le chef de l'État peut diminuer le carburant. Ça va nous arranger. Sinon, si c'est comme ça, là, vraiment, ça nous fatigue. On n'a pas le choix. Vraiment, c'est exagéré. Nous qui empruntons les transports communs, là, ça nous fatigue. Tantôt, on a 800, tantôt, on a 900. Pour finir, même 1000 francs. Arriver encore, c'est même pas à destination. Tu vas payer pour arriver à la maison. Si vraiment, ils peuvent revoir le prix, nous, ça va nous arranger. C'est difficile pour nous, on s'en sort pas. Bon, t'as fini de travailler quand le soir. T'as pris carburant au moins 15 000. 15 000, c'est comme t'as pris carburant 5 000. Donc, on travaille pour carburant même. Et pour t'as pour lui, et tout ce qui reste là, tout ça dans le carburant. Ouais. Les amis, vous venez d'écouter cette vidéo-là pour démontrer que les Ivoiriens souffrent, mais n'ont pas qu'à y parler parce que la dictature atteint un niveau Ligue des champions. Mais j'ai dit toujours que si Dieu n'avait pas envoyé Draman Ouattara au pouvoir, la Côte d'Ivoire ne serait jamais une nation. Aujourd'hui, vous voyez nos parents sénifaux qui commencent à se démarquer. Tagbana, Lobby, chacun a commencé à dire je suis fier d'être sénifaux, je suis fier d'être Tagbana, je suis fier d'être Jimini. C'est-à-dire que c'est la présence du dictateur Alassane Draman Ouattara au pouvoir qui a fait qu'aujourd'hui les gens se sont rendus compte que ils se sont laissés berner. Parce que ceux qui sont là, ils ne sont pas du Nord. La preuve en est qu'aucun parmi eux ne se repose au Nord. Alors qu'ils peuvent prendre des hélicoptères, aller se reposer et revenir. Imaginez un instant que Gbagbo était au pouvoir. Si Kone Katina veut aller dans son village, il prend un hélicoptère, il s'en va dans son village. C'est-à-dire que
c'est des gens tellement frustrés, complexés que même pour aller dans le village qu'ils ont dit que c'est pour eux là, ils ont honte. Parce que c'est pas ton village. Tu peux pas aller prendre le village des gens, tu ne connais personne là-bas. Parce qu'on t'a fait les certificats de nationalité comme, comment on appelle, MC1. Et puis, Che Guevara et sa famille, ils ont fait, pour ce jeune-là, il est burkinabé de père et de mère. Même le Burkina lui a refusé le passeport. Et c'est en Côte d'Ivoire, comme, en Côte d'Ivoire, c'est le pays poubelle. Et que n'importe qui s'élève, il peut devenir ivoirien avec la complicité de certains malhonnêtes gens comme la sœur de Che Guevara et Che Guevara lui-même. Les gens obtiennent des nationalités. Pareil, pour Draman Ouattara, Adama Bitogo, c'est un Djoula d'Agboville. Aujourd'hui, il est redevenu Djoula d'Abidjan. Quand je parle, les gens pensent que c'est de xénophobie. Non, c'est pas de la xénophobie, les gars. C'est la réalité, ce sont des faits. J'ai dit des choses et je cite des noms. Ces personnes n'ont jamais été naturalisées. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas été naturalisés? C'est la question qu'ils posent. Parce que tu ne peux pas devenir ivoirien alors que tu es de père et de mère burkinabé. Il n'y a pas de droit de sol en Côte d'Ivoire. C'est l'un des parents. Il n'y a pas de droit de sol. Donc si tu es né en Côte d'Ivoire, que tes deux parents sont burkinabés, tu peux en aucun cas devenir ivoirien sans demander la nationalité. On voit le Sénégalais, ses deux parents sont sénégalais, lui il est ivoirien de 2025. Mais la magie, seulement en Côte d'Ivoire que nous voyons ces gens de foutaises là. Parce que nulle part au monde, les gens accepteront ces gens de choses. Mais bon, c'est pas grave. Mais je regarde mes parents chauffeurs, je ne les vois pas en train de manifester pour dire que le carburant est cher. Mais quand je dis ça, les mêmes viendront me dire que non, vraiment, nous on comprend la situation, c'est la guerre dans le monde qui fait que c'est comme ça, le carburant est augmenté. Alors que sous Gbagbo, le pays était divisé en deux. Pourquoi vous n'avez pas écouté et compris la situation à cette époque-là? Parce que Gbagbo, il était compréhensible. Gbagbo, c'était un Ivoirien qui travaillait pour les Ivoiriens. Il ne pouvait pas s'imaginer que ceux pour qui je travaille là, s'ils ne comprennent pas, ok, laisse-la, avec le temps, ils vont comprendre. Aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre. Parce que Dieu est le second nom, le temps est le second nom de Dieu, disait Gbagbo. Pour vous dire qu'aujourd'hui là, Dieu est en train de mettre tout à sa place. Tout ce qui était caché. Tout ce que vous avez profité gratuitement et vous n'avez jamais dit merci. Aujourd'hui, là, Dieu est en train de mettre tout ça en ordre. Vous êtes passé pour des djoulas hier. Aujourd'hui, nos parents sont en train de se démarquer de vous. Ils sont en train de dire, nous on est Ivoiriens et ça vous fait mal. Vous partez dans des brousses, chercher des villages appartenant à Djoula. Bon, nous on vous pose la question, pour ne pas dire je vous pose la question. Si vous dites vous avez des villages, où sont vos grandes villes? Vous qui êtes Djoula, où sont vos grandes villes? Vous venez chez les Sénifo, ouais, nous, Sénifo, c'est la même famille. C'est pas la même famille. Hein. Gouro Guéré, c'est pas la même famille. Gouro Sénifo, c'est pas la même famille. Nous sommes tous des Ivoiriens, mais nous ne sommes pas la même famille. Vous devez comprendre ça. On est voisins. On est en alliance. Mais on n'est pas la même famille. Vous devez comprendre ça. Voilà pourquoi, quand on vous demande quelle est votre grande ville, vous devez dire on n'en a pas. Et puis on va dire bon, allez demander à vos parents d'où vous venez. Là, comme ça, là, vous serez en paix, mais vous êtes là, vous fabriquez le mensonge dans le mensonge. Draman Ouattara arrivé et dit que non, on peut passer les permis maintenant en Djoula. Parce que tellement il veut que son ethnie, là, on mette ça dans... Il faut que vous soyez reconnus, quoi. On dit vous êtes plus nombreux que tout le monde. Vous êtes nombreux, vous n'avez pas de grandes villes. Ou bien, parce qu'on ne peut pas être nombreux et ne pas avoir de grandes villes. Parce que les grandes villes là démontrent votre présence étant en Côte d'Ivoire. Où sont vos grandes villes? Il n'y en a pratiquement pas. Le carburant a augmenté. Pourquoi vous ne manifestez pas? Sous Gbagbo, on vous a vu ici. Dès que le carburant a augmenté, vous cassez tout. Barrage ici, barrage là-bas. Même ceux qui empruntaient bus parce que vous avez refusé le Baka. Vous cassez les bus. Parce que si Baka ne roule pas, bus ne doit pas rouler. Et vous semez la chienlit dans le pays. Aujourd'hui, là, le carburant est plus de 875. Vous ne levez même pas un seul petit doigt. Cela a ouvert nos yeux. Et désormais, nous sommes prêts pour vous. Vous ne soyez même pas étonnés. Nous savons qui vous êtes et ce que vous faites. Et comme nous savons qui vous êtes en train de voir vous-même que désormais, là, ce qu'on vous donnait par gentillesse hier, là, on réfléchit 2 fois maintenant avant de le faire. Ce n'est pas de la xénophobie. C'est juste que vous nous avez ouvert les yeux. Vous nous avez montré que
On peut vous donner, mais quand vous avez, vous ne partagez pas. Et comme vous ne partagez pas, nous aussi, bon, on a décidé de faire comme vous. Ce n'est plus de la xénophobie, c'est juste qu'on fait comme vous, on copie si vous. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.